Charlie, moi, la dernière fois qu'on a fait une émission, j'ai été marqué par ton imitation aussi de Mario. Tu avais fait un truc bien spécifique qu'il fait dans les jeux vidéo. Comme moi, je suis fan. Ah, Mamma Mia! C'était pas ça? C'était pas ça. Ah, putain. Let's go! Ah ouais. Here we go! Un truc comme ça, là. Oui, il dit ça au début des jeux. Here we go! Here we go! Puis voilà, cette imitation a duré 2 Et ça secondes. m'a En marqué. vrai, Ça m'a quand marqué. on regarde ta tête, je te jure, on te met la moustache de Mario. En vrai, on n'est pas loin. Hein. Eh ouais, je suis italien. Il y a quelque chose. On n'est pas loin. T'es italien? Non. Moi, je suis italien. C'est vrai? J'ai un grand-père italien et une grand-mère espagnole. Waouh! Et mes parents vont en vacances en Italie. Stop what you're doing and listen. Écris un livre. Bienvenue dans Happening Hour, on improvise, on joue et on rit. Aujourd'hui, on trinque. Un connard. Exact. Aujourd'hui, on trinque avec. Hein? C'est ta préférée, ça? C'est pas loin d'être ma préf. G.O.D. Ça fait jeter les corps. Nicolas G.O.D. C'est vrai, ça fait vachement ton Et prénom. Ouais. Et tout de suite, le Nicolas juste prix avec. Tu sais que j'aurais aimé être animateur télé, moi. C'est jamais trop tard. Je sais. Sur France 3 Régions. Et on trinque avec. J'ai l'impression d'être en rêve de... C'est génial. Ah, c'est trop bien. Et on trinque aussi avec. Ouais, il a dû dire il est séduisant celui-ci. Collier de fleurs. Collier. Et t'as la Charlie Parker. Exactement. Comment ça va? Ça fait longtemps, vous deux? Très longtemps. On devrait ouais. faire une émission sans toi. Peut-être. Mais je pense qu'il y a toutes les On autres te émissions. défonce la gueule, en Toutes fait. les émissions du monde sont sans moi. Hein. Donc, Non, mais c'est la celle-là- seule que je. Tu veux pas qu'on tente un jour? Vas-y. Genre Bah, vous venez? une espèce de roast, tu veux dire? Ouais. Moi, je la présente, tu te mets derrière dans le public. Ah ouais. Et je vote. Ah, c'est... Non, mais le système... Un truc, un roast Non, mais il y a un pour- truc pour à rendre faire. hommage, en fait. On l'a déjà fait. On a fait. Vous avez fait un roast ici? Non, on a. Alors, le roast, on n'arrête pas, nous. Ça y est, la chance. Alors, je me demande dans quel état t'es. Là, c'est ta 4e émission aujourd'hui. Dans quel état de Ça va. fatigue Ah non, psychologique, moi, tout ça? rien. Je pense que vous avez la même chose quand vous êtes sur scène. Hein. Ben, Quand vous êtes sur scène, par exemple, dans ouais. un gros truc, Bah, y a vous la- oubliez que vous avez la Ouais. migraine Oui, avant, c'est ça. ou ceci ou il y a cela. la santé quoi. scénique. C'est La bien santé ça, la scénique, je te santé jure que ça scénique. existe. Bah, Ça ça t'est déjà doit arrivé être ou pas? ça. Oui. Moi, ça m'est C'est déjà c'est arrivé genre, de- bah, même toi, tu vois, tu fais Ah, des. mais- Ah, vas-y, des explique. t'es sur scène. Franchement, ça t'est déjà arrivé de monter juste avant avec une gastro ou un truc Mais comme c'est ça. T'es pas bien. Mais c'est Tu extraordinaire. montes sur scène, tout s'arrête. Bien Oui. sûr. Tu salues, les symptômes reprennent. Oui. C'est Et incroyable. c'est ça, Moi, j'ai fait exactement. une date de tournée où je toussais à me faire mal au bide, j'avais mal au crâne. Et là, t'es là, tu fais putain, comment je vais faire? Tu rentres, là, tout s'arrête. Ouais. Tu restes un quart d'heure, tu ressors. Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que Moi, c'est je pense, Mais je pense que c'est c'est l'adrénaline. l'adrénaline, la C'est l'adrénaline dopamine. du cerveau. C'est le cerveau, C'est en fait. magique, c'est Je pense magique. que le cerveau, il est en mode survie parce que. Oui, c'est ça. C'est Tu sais, il se dit, les gens me regardent. Et tu sais, il y a une espèce de réflexe un peu primal C'est ça. de je vais parler devant les gens. Il faut que je leur donne de bonnes nouvelles, entre guillemets. Tu sais, il fallait être le bon messager, entre guillemets, à l'époque, tu vois. Donc là, quand tu montes et que les gens te regardent et qu'ils écoutent ce que tu dis, t'as intérêt Ouais. à être au top. Donc ton corps te met tous les moyens en C'est ça. mode, t'inquiète pas, je te remets à niveau. Et après, dès que tu quittes la salle et que c'est terminé, bon, bah là, le Ça corps, relâche, il reprend. ça Bah oui, relâche. tout Ouais, retombe. c'est le coup. Mais c'est exactement comme, je sais pas, tu vas sauver ta vie face à un danger, ou alors tu vas sauver la vie Ouais, de quelqu'un, ouais, tu bien vas sûr. décupler tes forces, Les gens, ouais. à lever un truc. Il y avait, est-ce que tu te rappelles d'une émission? Alors vraiment, je parle d'un truc. Vas-y. Là, on va comprendre que j'ai 41 ans. Hein. Écoute bien. Ça s'appelait La Nuit des héros. Ah bah oui, Michel Créton. Michel Créton, mais Mais oui. bien sûr. Tu sais que je l'ai croisé en plus il n'y a pas longtemps. J'ai repensé à ça. J'ai dit, j'y crois pas que vraiment. Je me rappelle encore de cette émission. Michel Créton. La Nuit des héros. Et il y avait TF1 à l'époque qui avait fait un plagiat. Ils avaient appelé ça Les Marches de la Gloire, Je m'en présenté souviens par aussi. Laurent Cabrol. Mais bien sûr. Oui. Tu t'en rappelles, je te J'avais- jure. Oui, oui. Ouais, ouais. Tout est vrai. Moi, Toi, je me par contre, souviens tu sais de pas de quoi on Cabrol, parle. moi. Bah non, pas trop. D'accord. C'était une émission en fait où C'est culte. c'était des gens lambda, vraiment monsieur et madame tout le monde, qui venaient raconter des trucs héroïques qui s'étaient passés. Et je me rappelle notamment, tu vois, tu parlais de décupler les forces, je me rappelle notamment d'un enfant, je crois, enfin d'un enfant, peut-être plus un ado, qui avait réussi à soulever la voiture
parce que son père était, en fait, son père faisait de la mécanique et la voiture lui est un peu tombée dessus comme ça, tu vois. Je crois il y a un truc qui a lâché dans le cric ou je sais pas quoi. La voiture La est tête de tombée dessus. Delco. Quand on sait pas en mécanique, on dit tête de Delco. Voilà, la tête de Delco, exactement, tu vois. C'était la deuxième, parce qu'il y en a, il doit y en avoir 4 ou 5. J'y connais rien. De tête de Voilà, c'est ça. Donc en tout cas, il y a un truc qui s'est cassé la gueule. Donc la voiture est tombée sur lui. Donc évidemment, il était en train il était en galère et tout, tu vois. Il était en train de crever, quoi, tout simplement. Et le gamin, genre l'ado et tout, il a réussi à soulever, je sais pas, 200 ou 300 kilos, quoi. C'est incroyable. Mais vous savez quelle est la pire peur pour les gens? Qu'est-ce qu'il y a? 300 kilos, c'est beaucoup quand même. Je te jure que c'est Ah vrai. Je te jure que c'est non, pas mais une je ris vanne. pas du tout pour Bah, ça. non, mais une voiture, ça pèse combien? Ah bah, Une voiture entière, elle pèse à peu près. Bah, ça dépend des voitures. Les grosses, ça va être 2 c'est tonnes ou quoi. une tonne. La plupart, c'est 1 tonne. Les petites, on va dire, c'est 700 ou 800 kilos. 300 Tu vois. kilos, c'est beaucoup. Le Je te juste jure poids. que je déconne pas. Soulever. Non, très mais là, très fort. Non, mais c'est ce que je te dis. Non, mais c'est possible. C'est justement ça, c'est le côté surhumain. Je l'ai pas vu. Évidemment. Ouais, Moi, bien sûr, bien sûr. moi, je te le dis tout de suite, hein, je suis pas qualifié. Hein. Moi, honnêtement, au-delà de 180 kilos, je laisse tomber. Tu vois, Nicolas, Non, je te jure que c'est pas une vanne. Hein. Je te promets que réellement, c'est ça. Et c'était ça qui était spectaculaire. Parce que si tu dis le gamin, il a réussi à transporter un petit truc de 50 kilos, on s'en fout. Là, c'était vraiment un truc surhumain. C'est parce c'était la panique et la survie pour son père, quoi. Tu Ouais. vois. Qu'est-ce qu'il y a, Nico? Qu'est-ce que Vas-y, tu pars sur quoi là? ouais, c'est presque le même rire. Ah, mais j'ai une super idée, je viens d'écrire un scénar. Ah. Logiquement, je tourne dans 6 mois. Ok. Alors, ça s'appelle... bah, je vous dis pas comment ça s'appelle. D'accord. C'est un gars, en fait, qui fait un coup, quoi, un vol, etc., avec un pote. Et puis, au moment où ils vont se faire arrêter, il veut pas se faire arrêter. Et il voit un bus rempli de juifs. Donc, il se dit, je vais rentrer dans le bus et me faire passer pour un juif. Comme ça, personne ne me reconnaîtra. Et le film s'appelle Un petit truc en moins. Voilà. Du coup, il a dit le titre. Ça a passé, ça. C'est pas mal, non? Oui, c'est Petit pas truc mal. en moins. Ouais. Peut-être laisser bar mitzvah au fond passer du un bus. petit délai. Pas le faire tout de suite. Je sais pas. Il a dit 6 mois. Ok. J'ai un producteur palestinien qui est intéressant. Sofiane, un commentaire? Écoute, je pense que je voudrais avoir une carrière, donc je vais T'as raison. de commenter, tu vois. Non, mais j'étais avec toi, hein. Vraiment, j'étais avec toi. Et après, j'ai Mais dit, le pire, ça c'est que va ce où que j'ai dit n'a rien à voir avec le conflit actuel. Ah, mais rien à voir, absolument. Mais je veux dire, c'est vraiment, je me disais, enfin, l'idée du gars qui se mélange aux gens et tout, genre pour échapper à la police, tout ça, je pense qu'il y a eu des films qui ont déjà été faits dans ce style-là, tu vois. Genre, ce style-là. C'est un principe. Ah oui. Ça Out a of the été box. vraiment, voilà, exactement. Ça a été vraiment utilisé plein de fois et tout, mais c'est toujours marrant parce que tu vois toujours le gars qui connaît pas galère. ce nouvel univers et tout machin Bah ouais. et qui s'adapte petit à petit. Bah, c'est bien vu chez les ch'tis. Hein. Exactement, voilà. Sofiane est né à Clermont-Ferrand, mais il n'y est pas resté longtemps, il a bien compris. Je suis resté Non, 27 c'est ans quand super même, donc ça va. Non, mais t'es parti à Bordeaux. Je suis parti à Bordeaux à l'âge de 27 ans. Ah, quand même, à Bordeaux. Ah oui, donc Ouais, t'es non, resté quand même. j'ai passé un bon moment là-bas et tout, et puis après j'ai découvert l'électricité. Donc voilà. Ah, c'est ça. Ah, il y a une autre vie ailleurs. Ah, ouais, bien Non, sûr. mais Non, non, Mais c'est alors, pas ça c'est veut le dire hasard, que- c'est quasiment le hasard qui Ça m'a veut emmené à dire que Bordeaux. jusqu'à 27 ans, tu vivais dans le noir? Exactement, voilà, c'est Bien sûr. la lumière de ma vie est arrivée à Bordeaux. C'est Non, embêtant. évidemment, Bien je sûr. plaisante. Non, Clermont-Ferrand, tu sais, vraiment, c'est une ville à laquelle je suis attaché parce que, évidemment, c'est là-bas que je suis né et j'ai passé 27 ans dans cette ville. Et c'est une ville vraiment super, quoi. Bien parce sûr. que, tu sais, ça s'est développé de ouf. Tu vois, maintenant. Il y a la comédie des volcans qu'on salue. Bien sûr, Hervé, la comédie des volcans, voilà. bien sûr. Il y a aussi la coupole. voilà, exactement. Voilà, la coupole. Johan. Voilà, il y a plein de choses et tout. Là-bas, vraiment, tout s'est développé. Il fait bon vivre dans cette ville. Tu vois, moi, je suis parti. En fait, je plaisante, évidemment. Je suis parti parce que je cherchais à rentrer dans le réseau urbain. Et à l'époque, donc, ça s'appelle la T2C là-bas. C'est l'équivalent de la RATP. Et il fallait beaucoup de pistons. Il fallait être le neveu du maire, minimum. Tu vois. Ah bah, C'était dans très des bus, il y compliqué. a beaucoup de pistons. Bah, ouais. Oh, Oh, j'allais joli. la faire. Et- Est-ce qu'il y a une tête de Delco dans le bus Ah bah, aussi ou pas évidemment. Évidemment. bien Elle sûr. conduit. Non, mais il était chauffeur de bus pendant 16 ans. C'est ça. Et donc, je suis parti à Bordeaux parce que je voulais C'était plus facile. rentrer dans l'urbain. Donc, Mais parce que t'en avais marre aussi que les gens rentrent dans ton bus et te disent pas bonjour, peut-être. alors, non, si c'était ça, j'aurais arrêté le métier tout court. Non. Ah, les gens te disent Ah, bonjour. mais c'est même plus que Ah ça. bah, y a À Clermont-Ferrand, les gens me le disaient plus. À Paris, c'est un enfer. Ouais. C'est-à-dire, on salue pas, on fait limite des doigts, J'ai machin. j'ai Et je fait suis un an allé et demi à vivre Paris, moi. quelques mois en Bretagne. Ouais. Ah. J'étais dans un bus et j'entends bonjour en rentrant. Les gars qui sortent par l'arrière Ouais, disent au revoir. au revoir. Voilà. Ouais. Et là, je Bah fais, oui. mais qu'est-ce que c'est que cette politesse? Mais On t'a Ça m'a fait tellement de bien. Je suis proposé d'accord. des crêpes ou pas?
Hein Non. Non mais je suis Ouais, d'accord, mais t'imagines Paris, c'est quand même une grande ville. On ne Ouais. ferait que ça, dire bonjour tout le temps, au revoir. C'est chiant. C'est à un moment donné. Mais non, c'est mais là, je te épuisant. parle de quelqu'un qui rend un service public. Ah d'accord. Je te parle pas oui, des oui, passants. oui. Juste rentrer dans le bus et dire bonjour, c'est vrai que c'est Bah, une base, quoi. c'est le oui, Moi, minimum. j'ai bah, fait 1 an et demi à Paris, je peux compter limite sur les doigts combien de gens m'ont dit bonjour, tu vois. Ouais, donc, voilà. mais tu sais, ce que tu racontes là, moi je l'avais vécu Dans à quel Clermont. monde vit-on? Ah, moi je l'avais Louis- vécu à Clermont-Ferrand, ça, Louis la même Vuitton. scène que toi en Bretagne, moi je l'ai vécu à Clermont. C'est-à-dire voilà. que j'étais chauffeur, j'avais mon bus et tout qui était récemment, tu vois, il avait été récemment acheté, il avait quoi, 5000, 6000 km, c'était rien pour un bus, tu vois. À l'opposé, j'en avais conduit un déjà qui avait 1 140 000 km. Ou 197 000, je sais plus. Alors, un truc vraiment, et il tournait magnifique. Et donc je disais, j'étais à Clermont et tout au volant de mon bus tout neuf comme ça, il y a un mec qui rentre, et moi à l'époque, tu sais, poli et tout, je dis bonjour, et le mec il me dit bonjour, tu sais, genre vraiment choqué comme ça, il s'assoit, et je l'entends parler à quelqu'un, donc au téléphone et tout, je l'entends, il lui fait, tu sais, il croyait que je l'entendais pas, et il était là genre, allô, mais tu sais, ici les gens, ils disent bonjour, et le bus il est propre. Et en Ah fait, ouais. le gars, j'ai cru comprendre. Il disait, ouais, c'est pas la même chose qu'à Lyon. Donc, le mec était habitué au TCL à Lyon et il était choqué que le bus soit propre. Après, maintenant, je garantis pas qu'il le soit toujours, tu vois. Mais à l'époque, il était tout neuf, donc c'est normal qu'il soit propre. Et il était choqué que le chauffeur lui dise bonjour. Donc, ça, c'est normal. C'est quand tu viens d'une grande ville, Bah les gens oui. perdent cette habitude, quoi, tu vois. C'est incroyable, c'est dommage. Hein. D'ailleurs, tu dis dans un extrait de ton spectacle, je suis donc de Clermont-Ferrand, le pays des pneus et du fromage. Exactement. Et t'enchaînes après. Ouais, je dis que je suis un excellent représentant de la région, puisqu'à force de manger du fromage, j'ai mon propre pneu. Voilà. Est-ce que tu oh. connais Ah oui, bah, oui, Ah, de l'autodérision, on est l'autodérision, obligé. Non, mais c'est il bien faut. tourné. On est obligé, merci. Charlie, t'en es où là? J'en suis là. Eh ben alors, J'en suis là. t'as fait des tournées, t'as fait quoi? J'ai fait des C'était petits quoi ton spectacles. 2024? 2024, quelques spectacles à droite à gauche. Oui, En dehors de Paris, j'ai joué à Marseille, à Villiers-sur-Orge, ouais, dans le 92 aussi. ouais. Et on a changé l'affiche aussi. Ah ouais? Nouvelle affiche. Vas-y. Ah, on va jouer. On va deviner son affiche. Devinez son affiche. Bah, moi, je l'ai pas vu son affiche, sa nouvelle affiche. La précédente, on te voyait en pied. Non, là. C'était plan américain un peu. Ouais. T'étais Ouais. une veste de costard, non? Ouais. Est-ce que ça. le titre a changé? Non. Tu te souviens du titre? Ah oui, si, c'est un seul mot. Irrésistiblement, invinciblement, Non. immanquablement. Mais c'est un truc comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça. Oui. C'est un seul mot. Untattable. Inatteignable. Invincible. Instoppable, Inarrêtable. Et Unstoppable. 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 voilà, c'est ça. Unstoppable. Voilà. Putain. Alors maintenant, il faut imaginer. Alors, on va essayer L'affiche. d'être graphiste de son Donc ça affiche. s'appelle toujours Unstoppable. Yes. Ok. T'es plus resserré. Non, je suis toujours plan américain. Est-ce que c'est juste une photo ou ça raconte une histoire? L'affiche Ouais. Ouais, bien sûr, elle raconte une histoire. Alors, donc, il y a des accessoires. Non. Est-ce que tu viens de traverser un mur? Oh, bien. Ah, C'est tu, ça tu C'est traverses ça un mur? Ouais. Bah oui. Bien. Ah, Un très mur, bien. je Par pars du quoi titre. Mais quoi le mur? Bah, un De mur, béton, de un béton. mur, De béton, non. Non. Pas de de, crépi. de mousse. un mur fait de Briques, de briques. Yes. Ah, voilà. côté stand-up. Ah bah oui, bien sûr. Un mur de briques. Voilà. Ok. On Style peut new-yorkais continuer, il y a et des tout. petits détails si vous voulez. petits Il confettis. faut bien regarder l'affiche. Il doit y avoir un après. micro qui... Non, il n'y a pas de micro. Non, il n'y a pas de micro sur Comme ça, un l'affiche one-man show, c'est pas de micro. Il n'y a pas une rondelle? Ah oui. Non, Là. il n'y a pas de rondelle. Non. C'est Non. derrière le mur, peut-être. non. Bon, qu'est-ce qu'on Ah. gagne quand on a deviné une Bien affiche? joué. Eh Bien ben, Est-ce une qu'on voit des rondelle. spectateurs un peu, genre l'amorce peut-être des spectateurs Non, non. Non. Il y avait juste des petits dessins sur certaines briques qui parlent des thèmes du spectacle. Alors, vous Ah, avez bien. l'affiche, on va la découvrir, nous, en même temps. Et, Ah. et on va parler aussi de ton affiche, qui est absolument topissime. Merci beaucoup. Tu Alors, vois, je parce l'ai pas que- vu, moi, son Non, mais affiche. alors, il avait une ancienne affiche qui était, tu vois, un peu... C'était la parodie la parodie d'une eau de- minérale. Mais me dis pas, on essaie de deviner. Mais ça, moi, j'ai déjà vu, c'était Ah. sa première affiche. Ouais. Bah alors, Ça- t'es mais en ça fait gros quand plan? même- ça fait quand même longtemps. J'étais franchement, ouais, quasiment en entier. On me voit jusqu'aux chevilles, on va dire. Non, mais quoi, sur tu la nouvelle. vois. sur la nouvelle, Alors, me sur dis la pas. nouvelle, on me voit en Ah, entier. t'es en entier, ouais. T'es en On voit en entier, entier. t'es en train de faire quelque chose. Ouais. T'es avec un micro. Oui. Mais il se passe quelque chose. Oui. Il y a une action. Il y a une action. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui te tombe dessus. Non. Il y a une lumière particulière.
Pas spécialement. Tu es en train de faire autre chose que parler dans un micro? Oui. Tu es en train d'écouter de la musique? Non. De manger? Ça va être dur là. Attends, Ça, c'est très grossophobe ce que tu viens de faire là. Mais attends, je regarde de Non, mais je pensais Et je l'ai mis dans la mouise Tu et te là. fais pas, Mais tu non, te- pas du Ah tout. non, je suis pas dans la T'es en mouise train de parce que- bouffer. T'es en train de bouffer. Je suis pas dans la Non, mouise, je il y plaisante, avait je aucune plaisante. T'inquiète pas, je arrière-pensée. mais plaisante. tu te fais Non, pas vomir après. Non, même pas. Non, t'inquiète pas. Non, je plaisante bien sûr. Non, je mange Tu pas. parles à sur la quelqu'un, il y a fiche. quelqu'un Non, je d'autre suis avec tout seul, toi? tout seul. Et il y a un micro devant toi? Il y a un micro Attends. à la main. J'ai un micro à la main. Et tu Cela- fais autre chose Je avec fais- l'autre main? Je fais autre chose. Tu Oui. joues au tennis? Non. Cela dit, pour t'aider un petit peu. Non, mais elle est drôle, cette T'essaies affiche. de- Le mec, il a un truc de micro, de stand-up, et il joue au tennis. Et avec il en l'autre parle main. pas du tout dedans, tu vois, c'est ça qui est drôle. Et ça s'appelle pluriel. Non, Tu c'est- disais, c'est Cody, dur. pardon C'est- Non, mais pour te donner un indice, effectivement, on parlait de grossophobie, etc. Mais il Ouais. y a un contre-pied à ça aussi dans l'affiche. Voilà. Bon, Tu sais, c'est comme Odalisque qui a Oui. une affiche gravité. gravité. Ouais. T'es sur une balance. Ah, ça aurait pu. Oui, En ça vrai, aurait ça aurait pu, pu, mais ça aurait été trop cliché, je pense. Ouais, Non, c'est trop facile. c'est un peu le même style. Le spectacle, je te donne le nom du spectacle, je peux lui donner le nom pour ça va bravo. te donner la piste. Ça s'appelle Légèreté. Donc D'accord. évidemment, moi je suis à l'opposé de la légèreté, tu vois, et je fais quelque chose. Du coup, sur Est-ce l'affiche, qu'il y a une plume sur l'affiche quelque part? ça aurait pu être ça, mais non, c'est pas ça. Quelque chose de léger. Il y a une action, l'action suggère la légèreté. Bah, t'as tes deux mains comme ça. Non. Tu pèses quelque chose Non, avec non. tes mains. J'avais dit que ça allait être long. Ouais, c'est compliqué. J'avoue qu'elle est pas évidente. Meilleure main. J'avoue qu'elle est pas évidente. Je sais pas. Bah, en fait, je m'appuie comme ça sur un fauteuil et je saute. Je saute vraiment et j'ai vraiment sauté. Ça, je tiens à le dire. Ouais, ça Parce se voit. que Non, mais ça se voit. Je te jure qu'il y a plein de commentaires genre ouais, c'est Photoshop et tout machin. Ouais. Je leur dis les gars, j'ai vraiment sauté. Non. Le fauteuil a été rajouté. Je saute en fait, je m'appuie. Je vais te montrer l'affiche. Je C'est m'appuie très, très en fait. belle. Merci beaucoup. qu'il y a- Parce C'est que j'ai Kobayashi. du mal à imaginer. Ah, c'est mon pote. Tu connais Mais bien sûr que je le Et connais. ben voilà, bah, Qui c'est Christophe. Christophe, c'est ça. Christophe Christophe. Kobayashi. Christophe Castéjon, donc Il fait qui s'appelle Plein Kobayashi d'affiches Photo. de spectacles. Voilà, exactement. Studio Magie, c'est ça? C'est pas lui. Non, je Pas crois que ça, c'est Ça, juste. c'est la mienne. Ça. Kobayashi. C'est vraiment juste Kobayashi Photo sur Instagram. Ah oui, Et très Il bien. c'est s'appelle Christophe vraiment- Castejon. Il Faudrait a un qu'on- super Moi, boulot. je serais d'avis de recevoir des photographes Ouais. d'affiches. N'hésite pas à le parce contacter. que- Bon, il est vraiment surbooké et tout. Bah oui. Mais hésite pas à le contacter. Je pense qu'il sera ravi de venir parler de sa Puis passion. c'est un gentil mec. Moi, je l'aime J'étais beaucoup. trop content de travailler avec lui et génial quoi. Ah, ça change Voilà, tout une c'est affiche. top. hein. Ouais, c'est très très bien. Moi, j'ai une affiche aussi. Ah, Aïe, aïe, pour un aïe. petit truc en moins. Oh là là. Alors donc ton idée d'affiche. Alors moi, je tiens d'une main le micro Ouais. et de l'autre. Une raquette de tennis. Vous avez comme ça des moments un peu compliqués, gênants, comme on vient de vivre là avec Nicolas. Par exemple, je me souviens que toi, tu avais fait un spectacle, tu te retrouvais dans un restaurant, et il y avait des gens un petit peu encombrants dans le restaurant. Ça te dit quelque chose? Il y en a eu tellement. Et à chaque fois, tu revenais dans ce restaurant, puis c'est toujours le même groupe. Oui. Ouais. Oh, c'est à L'Isle-Adam. Ok. C'est à L'Isle-Adam, c'était avec des copains et on jouait là-bas et tout. Et au début, on savait pas que c'était toujours le même groupe. On a joué là-bas et il y a un groupe de, je crois que c'est des rugbymen qui viennent. et Ah oui, tout. troisième mi-temps, quoi. Voilà, et ils nous ont saoulés, ils ont détruit les passages de chaque humoriste et on part et tout, donc on est un petit peu, tu vois, donc évidemment, ils ont détruit le spectacle, mais ils vont pas détruire le chapeau, hein, tu sais, ils vont pas l'alourdir au point que tu puisses plus Bien l'utiliser. sûr, ouais, Donc c'est clair. ils mettent une, tu vois, une broutille et puis voilà quoi. Et après ils s'en vont et on se dit punaise, c'était une souffrance. Je crois qu'on a pris 20 balles. C'est 20 balles chacun, c'est une horreur quoi, tu vois, c'est vraiment n'importe quoi. Bref, c'est pas grave. Une autre fois, j'y retourne et je dis bon bah heureusement ce soir au moins le public est différent. Et là le gérant du resto me dit non en fait le groupe que t'as eu l'autre fois ils viennent à chaque fois. Ah non. C'est leur oui. rendez-vous Ah en fait. là. C'est leur rendez-vous Ah genre oui. toutes les semaines ils sont là-bas et du Ouais, coup il j'y se suis retourné. défoule. Il se défoule. Ouais mais Ouais. pourquoi ils se défoulent sur nous on n'a rien fait Ouais, tu oui. vois. Oui, il faut pas qu'ils viennent le soir du stand-up, quoi. Mais ils ont détruit le truc. Et vraiment, il y a des gens, tu sais, tu leur souhaites vraiment du bonheur. Eux, je leur souhaite une gastro éternelle. Tu vois, vraiment. La gastro éternelle. Ah, je te Ça jure. sonne film de l'année, fin de l'année. La gastro, gastro éternelle. Je vais faire une IA avec ça. Charlie, tu Ouais. te souviens, toi, d'un événement comme ça, un truc où tu Un dis, moment putain, gênant. pourquoi je fais ce métier? Je me retrouve dans cette Cette galère-là. émission. Qu'est-ce que je fais là? Ouais, l'été dernier, pendant la L'été tournée. dernier. Ouais, parce que je jouais dans les hôtels et c'est un hôtel où on me dit ouais, nous on n'a pas de théâtre, tu joues dans un jardin.
Ok. Et il n'y a presque pas de lumière. La musique, on l'entend à peine. C'était un peu l'enfer. Et c'était un hôtel très, très classe. Du coup, je sais pas, les gens s'attendaient à un standing très, très élevé. Et quand je faisais mes Conférence, blagues... quoi. Ouais, voilà, et quand je faisais mes blagues, ça rigolait... Voilà, un rire de 5 étoiles. Comme ça. Et C'est moi, je drôle. sais, à un moment, je sais, parce qu'on sait tous qu'à un moment dans notre spectacle, on a notre vanne, notre meilleure vanne. Ouais. Et là, je me dis, je la lance. S'ils rigolent pas là, C'est mort. ça va être très long pour tout le monde. Mais je suis tellement confiant que je me dis, c'est bon. On a je des la vannes un lance. peu baromètre comme ça. Bien tu sûr. vois. Je Ouais. la lance. Je vois. C'est tout. Oh Je là fais, là. oh là 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 C'est le là. maximum Là, tu sais, que ouais. vous pouvez faire. Mais c'est ça, parce qu'en fait, j'ai le même problème et tout. C'est qu'on a tous une musicalité dans les vannes, tu vois. Tu sais que cette vanne-là, elle est super forte. Les autres sont un peu moins fortes, mais elles sont bonnes quand même. Donc tu te dis, si elle, qui est censée cartonner, elle est à ce niveau-là, toutes les autres vont être à ce niveau-là. Ouais. Ah. Tu vas être vraiment. Et ouais, après, du coup, je au me plus suis bas, dit, quoi. ça va être très très long parce qu'il Ouais. reste 20 minutes de spectacle. Elle arrive si tard que ça, cette vanne-là. Parce que moi, je pensais plus dans les premières, tu vois. Ah bah merci, mais ouais. Déjà, non, c'était pas une critique. Non, ce que je veux dire, c'est que Non, en général, vrai, dans les premières vannes, déjà, tu d'être, sais. au milieu du spectacle. Je pensais vraiment dans tes premières vannes, on va dire dans les 5 premières minutes, t'as forcément des vannes où tu sais que si elles sont passées, tout le reste va glisser Oui, tout oui, seul. non, bien sûr. Voilà. Après, c'est comme tu disais, il y a plein de vannes qui sont très bonnes, mais celle-là, je sais que elle C'est le cartonne climax tout quoi, le du temps, spectacle. D'accord. quand je la fais. Nicolas, tu te souviens d'un truc là dans les Alors- pièces de théâtre que tu as Alors moi, faites c'est un peu différent. En 2000, je jouais au Café de la Gare dans une pièce qui s'appelait Encore une heure de perdu qu'on avait écrit avec 3 amis. Et on avait un 5e pote qui faisait la queue avec les gens, se faisait passer pour un spectateur avec son pariscope. Donc Ouais. vraiment, il était fondu dans la masse. Il regardait le spectacle tous les soirs. Et à un moment donné, je re-rentrais maculé de merde. Et les autres me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et je disais juste, qui a monté le sanibroyeur à l'envers? Et Ah, efficace. Bah et oui. tous les soirs à ce moment-là, ce pote dans la salle, c'était au bout d'une heure de spectacle, se levait en disant, bah, j'en ai marre, c'est nul, fait chier. Ah, c'était un auto-sabotage, Fait chier, quoi. Fait chier. Ouais. Un faux spectateur qui vraiment plombait le spectacle. Et donc, on pouvait pas faire... On était obligé de l'entendre, mais on jouait vraiment les comédiens qui l'entendent, mais qui continuent à jouer. Vraiment, on jouait le truc, et vraiment, les gens tombaient dans le panneau. Ouais. Et ils disaient, non, mais c'est pas possible que vous ayez même un encart dans Pariscope, vous parlez de cul, vous parlez de merde. Et moi, j'arrivais, je faisais, excusez-moi monsieur, mais vous avez le droit de pas aimer, mais s'il vous plaît, là, il y a des gens, ne dérangez pas plus le spectacle, je vous en prie, la sortie est par là. Et il jouait tellement l'énervé qu'il mettait le pied sur scène, je lui faisais attention, et au moment où il mettait le pied, on avait une sirène rouge qui partait, et la fille du groupe, Caroline Brézard, arrivait en Lara Croft, Ouais. et prenait le mec, le dégageait, etc. Et là, le public Ah. comprenait Ah ouais. que c'était un Soupape, acteur ouais. parce qu'il jouait le jeu avec Lara Croft. Bref, D'accord. le moment de malaise, c'est qu'un soir, quand il descend les gradins en gueulant, machin, je vois 2 spectateurs, mais comme ça, tankés comme ça, qui me regardent en disant... On s'en occupe. Et qui était prêt à lui faire la misère. Mais parce qu'il était tellement relou qu'on avait envie de lui foutre une tarte, quoi. Et les 2 mecs, je les voyais, ils étaient très énervés. Genre, on a payé, tu nous casses les couilles. Et je suis descendu de scène et de manière extrêmement rapide et subliminale, sans que les 200 personnes l'entendent, je dis aux 2 mecs, c'est un comédien, arrêtez. C'est un comédien, arrêtez. Et là, ils font... Ouais, Ils étaient déçus. alors, non mais... C'est jouent, excellent. ils commencent à jouer le truc et ils vont se rasseoir et on termine Mais le c'est truc. trop bien. Et ça Ah, s'est ils sont arrivé le- 2-3 fois Oh. où des gens prennent notre cause et veulent lui... Bah, c'est beau. Et est-ce que l'inverse s'est déjà passé? Genre le gars il se lève, il dit j'en ai marre et tout machin, et après t'as des gens qui disent ouais vous avez raison et ils se barrent Eh aussi. ben écoute, Ah ouais, ça, c'était- dans mon... Vraiment c'est flou mais il me semble une fois. Ah. Il me semble qu'une fois une femme en a profité pour se lever. Elle a fait ouais, quelle bonne idée. Vous avez raison. Bah déjà c'est une bonne nouvelle si Qu'est-ce c'était que une je fous là, fois. moi Et Putain. c'était Ah. génial. Et cette idée était venue de quelqu'un qui m'avait dit non mais franchement c'est beaucoup le sanibroyeur à l'envers. Hein. Et j'avais fait ah bah écoutez on va mettre un mec qui trouve que c'est beaucoup puis on va Ah voir. Mais ouais. c'est bien ça, ce faux sabotage. C'est C'est vraiment Lionel qui jouait ce spectateur, il était formidable. On lui a même pas demandé
on lui disait, tu vas t'installer en loose day au début. Non, je fais la queue devant le théâtre. Donc tous les soirs, il faisait la queue avec son périscope, un peu taciturne. Donc les gens le voyaient, mais dans leur inconscient, tu vois. Il rentrait un peu dans l'inconscient des gens dans la salle. Donc ça crédibilisait à mort le truc. Génial. On va jouer. Ah, c'est ma tournée. C'est ma tournée. Invente une mauvaise réponse et improvise à ta guise. Je vais vous donner des titres d'émissions de télé. Il va falloir compléter avec la mauvaise réponse. Il va nous donner des nouvelles idées de concepts d'émissions que vous pourrez donc pitcher à votre guise. Bien sûr. Vous êtes prêts ? Ouais. C'est parti. On a tout. Foutu par terre. On a tout foutu par terre. Ouais. Tu peux nous pitcher ? C'est une émission... alors, c'est un mélange de cauchemar en cuisine et de recherche appartement. C'est-à-dire que c'est des gens qui recherchent des restaurants, ils les testent et s'ils sont pas contents de ce qu'ils ont mangé, ils foutent tout par terre. Ah, c'est pas mal. Ouais. Ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Mais ça, voilà. Voilà, C'est le Sani broyeur à l'envers. ça exulte. Ouais. Voilà. Très bien. Sofiane, Ciel-Mont. Papa. Voilà, c'est Ciel mon papa. C'est en fait, tu sors en boîte de nuit, tu vois, et puis ton père t'avait interdit de sortir. Ah. Et il ouvre la porte de la boîte de nuit, tu fais merde mon papa, tu vois, Ciel mon papa. Voilà, c'est un peu ça. Ah, tu mets un papa comme ça, surprise, dans la boîte de nuit. Ok. C'est ça. Charlie, c'est ta... Mère. C'est ta mère. Ah, j'ai l'impression que c'est quand même la suite. C'est ça. ta mère. Eh En oui. fait, C'est Je le ne même suis- truc, je mais ne la suis mère pas- arrive en boîte. Ah, c'est ta mère. non, c'est ça. non, il y a Je plusieurs. ne En suis fait, pas ton papa, je suis C'est ta ta mère. en fait, le jeu de C'est ta mère, on peut prendre un peu ce même concept-là dans une boîte, mais en fait, il y a plusieurs mères. En fait, t'es avec tes potes et tout, et les mères sont masquées. Et il faut trouver C'est ta mère. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal comme concept. pas mal. Nicolas, la France a un incroyable... Kiki. Oui, très bien. Sympa. La France a un incroyable kiki. Alors, c'est une biographie, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle France et qui est née hermaphrodite. Et tout le monde dit « Ah, la France, elle a un gros kiki !» Concept. J'en peux plus de moi. Oui. Et voilà, et C'est voilà. allé, c'est allé très vite dans ta tête, C'est finalement. en 20 épisodes. Ouais. C'est une série. Tout le monde veut... Manger. Voilà, c'est. C'est grossophobe. Oui, exactement, mais moi j'ai le droit. Ah oui, c'est vrai, j'ai le droit. Donc ça va. Puis t'as le droit de manger. Je fais partie du club. Non, tout le monde veut manger. En fait, c'est un truc où t'as un resto vraiment magnifique et tout, mais t'as que 5 places. Tu vois, dans tout le resto. Ça va se Et il y a battre. au moins 200 personnes qui veulent rentrer manger. Voilà. Du coup, ça se bat et les gagnants ont le droit de grailler derrière. Ok, on va essayer de faire ça. La cuisine des... Nain. Ok. Voilà. Sur C'est- table basse. C'est ça. En fait, c'est un restaurant tout petit. Bon. Et du coup, Tomate cerise, du coup, j'imagine. C'est nanophobe. Bah, c'est le but. On met plein de nains qui se connaissent pas. Ah. D'accord. Des nains connus. Elle est bien cette émission, hein, les nains, oh, les joli, juifs, joli. les machins. Grave, là, on est bien dans Ouais. le truc. On est bien dans le l'interdit. but, ils ont 3 heures pour faire un plat et le faire tester à d'autres personnes de petite taille. Un dîner presque... Un dîner presque par terre. Presque par... Ah, c'est un peu Encore. comme le début. Hein, ouais. Un dîner presque Genre- par terre. Genre, il y a un serveur qui doit passer des épreuves comme dans le truc sur TF1, là, Non, avec un pas du plateau. tout, Ah bon, pas du tout. j'essaie de... Non, c'est t'aider. une image. Presque Ninja- par terre, ça veut dire raté. Ninja Warrior ou je sais pas quoi. Ninja serveur. Ouais, Ninja. Non, pas du tout, les gars. Pas du tout. Pas Pas du du tout. tout. Non, presque par terre, c'est-à-dire Taylor presque Switch. raté, quoi. Oh, Ah. C'est foutu, c'est par terre, c'est raté. Crème reversée. Qui veut gagner des... Des cantons. Voilà, tu vois, voilà, c'est-à-dire que c'est des activistes véganes, tu vois, qui font une émission comme ça, et puis à la fin, tu sais, genre ils peuvent gagner le droit en fait de sauver des petits cantons qui étaient destinés à la boucherie une fois adultes, Ah. évidemment, voilà, et c'est des activistes anti-foie gras, donc Et on voilà. peut gagner les cantons. Ils gagnent les cantons et du coup ils s'en occupent derrière et ils échappent à une mort certaine et à un délicieux plat. Oui, mais ceux qui gagnent les cantons, ils peuvent les bouffer. Donc, Mais non, Bah, c'est c'est pour des la- activistes véganes, Ah, ils vont pas pardon, les bouffer pardon. quand même. Sauf pour la cuisine des nains. Dans le petit canton. Du foie gras de canton. La cuisine des nains, ça me fait beaucoup rire. Oui, oui. Non, mais quand... Attendez. Disclaimer. Quand on parle de nains, moi, je parle de nains de jardin.
Mais C'est-à-dire évidemment. un nain la nuit, les nains de jardin dans vos lotissements, dans vos pavillons, bah, ils ont une vie et ils cuisinent. Ils sont petits. Bien c'est sûr. pas Et grave moi, d'être quand- petit. Et moi, quand je parle d'un petit truc en moins, T'en parles trop peut-être, non? mais non, mais ce que je veux dire, non, mais on peut vraiment rire de tout. tout ça. Peu importe qu'on Et en soit plus, je blanc, pense que c'est vert ou très jaune. important qu'on en parle dans cette émission Bien sûr. où on joue, on rit, on improvise. Non, mais là, j'ai mon moment de. Qui a de- Alors, qui a pété l'ambiance? Je regarde, c'était prévu. Non, c'était pas toi. C'était pas pour toi. C'était pour quelqu'un d'autre. T'as pris le... Non, t'as pas la bonne rubrique. Tu es drôle. Dommage. On continue. Silence, ça. Ça chante. Silence, ça chante. C'est pas mal, ça. Putain, c'est vraiment le public vénère. Silence, ça chante. Des personnes se réunissent. Pour l'instant, c'est possible. Voilà. Et le but, c'est de Chanter doucement. de chanter doucement. De chanter en faisant de la SMR. Silence, ça chante. Silence, ça chante. Ah, j'adore. Silence, ça chante pour les plantes. Car les plantes aiment la musique. Exactement. Silence, ça chante. Ce serait très chiant quand même. Ouais, Mais, un peu, c'est un peu freak quand même. un peu- Mais après, pour tous les fans d'ASMR, ils seront là en mode Ah oh, ouais, putain, c'est bien trop stylé et sûr. tout, c'est cool quoi. Ah, il y en a, Voilà. ils peuvent se mater des Ouais. heures et des heures de vidéos d'ASMR et tout sur Ah YouTube. ouais. Ah, c'était Du silence, heavy- ça pousse. c'est Du, ça, le truc. du Ouais, heavy ouais, metal j'avais en pas du tout. ASMR. Nicolas, les grosses. Les grosses mamelles. C'est une émission, ça, les grosses mamelles? Ouais. Alors, Ouais. c'est quoi le but Dis-moi tout. Alors, Charlie et Sofiane adorent cette émission. Bien c'est sûr. vrai. Vas-y, pourquoi on aime ça Enfonce-toi des masses. Les grosses mamelles Ouais, Alors, c'est simple. C'est une émission sur les animaux. déjà Ah bah, quand t'as... ah. Oh là là. Ah Voilà. oui, On les alors, a pas fait, c'est vrai. on a le droit. Et, On a le droit c'est- d'avoir des C'est mamelles. un jeu de télé-réalité. Bien Ok. sûr. C'est des candidats qui sont lâchés dans une ferme et ils doivent trouver les plus grosses mamelles de la ferme. Comment ils doivent les trouver? À tâtons? À tétons? Les yeux bandés. Les yeux bandés, donc à quatre pattes. Donc celui qui trouve les mamelles des vaches ou il n'y a que les vaches d'ailleurs, Oui, mammifères, hein, Voilà. mammifères. a gagné le droit d'enlever son bandeau. Et qu'est-ce qu'elle gagne? Qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagne une Elle vache. retrouve la vue, quoi. Elle gagne retrouve du la lait. vue. Bravo. Et ça n'a pas de prix. Ah, c'est super. On Une ira. pensée pour tous les candidats qui ne pourront pas enlever leur bandeau du coup et qui vont devoir rester comme Et ça une toute leur vie. pensée pour toutes les mamelles. Et bien sûr, Bien sûr. évidemment. On continue, Sofiane. 30 millions. 30 millions d'électeurs. Voilà, c'est c'est Oh, un ça fait truc. beaucoup. Ah bah oui, C'est bien. ça fait beaucoup. Voilà, c'est un savais pas homme pour en qui. fait, un homme politique ou une femme politique d'ailleurs, qui fait le tour de la France pour trouver 30 millions d'électeurs pour voter pour lui aux prochaines élections. Ouf. Et il frappe à toutes les portes et il mange chez chaque personne, un peu à la Giscard. Ah ouais, à la Giscard. Parce Voilà. que déjà, de trouver les 500 signatures, là, s'il Ouais. faut Bah d'aller là, 30 chercher millions, 30 millions. 30 millions. Mais du coup, ok. c'est un système électoral où il y a une élection tous les 30 ans. Et ça se passe en Chine. Non, non, en France. D'accord. On a de quoi faire ici quand On a même. de quoi faire. Évidemment. Charlie, le plus grand. Spermatozoïde. Ah oui, Et ouais. il simple. existe forcément. C'est une étude. Waouh. Plus grand spermatozoïde. C'est grand comment par rapport à la taille normale? Comme ça. Ah, c'est très grand alors. T'imagines le truc Ah, énorme. putain. C'est un fœtus, Non. là, c'est plus un. Mais en fait, Vla 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 vla. tac. En gros, comment ça se passe T'as vu ce qu'il a fait C'est comme ça que Non, mais ça. ça fait passer le poussin. GF les nuls. Comment ça Blablabla. s'appelle? Blablabla. Deux chercheurs doivent trouver le plus grand spermatozoïde. Voilà, il y a des dons, ils regardent, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on en fait après? Et bah. On l'expose. Ouais, on l'expose directement. C'est bizarre quand même de l'exposer. Hein. Faudrait peut-être l'utiliser. Bah, sur un tableau, sur un visage, ce serait une sorte de. Attends, comment ça peut être un truc sympa, tu vois, le plus grand spermatozoïde. Bah, il faut lui trouver Ah, ok. la plus grande chatte. Qu'est-ce qui va te faire tomber dans cet épisode? Est-ce que c'est le film? Est-ce que c'est les nains? Est-ce que c'est. Il y a beaucoup de choses. On finit là-dessus. Merci beaucoup d'avoir participé à Happening Hour. On retrouve l'actu des uns et des autres ici en description des épisodes sur les plateformes audio, ainsi qu'en vidéo, en extrait ou en complète sur Instagram et YouTube. Merci beaucoup. Merci à Merci toi. à toi. À très vite. Rendez-vous ici, même endroit, même heure. Ciao, ciao. Ciao.